Chers amis, bonjour Cynthia. Cynthia à la réalisation de cette émission. Bonjour Dani de l'autre côté là-bas. Et bonjour Cathy, les trois mousquetaires, hein. Et c'est qui fait D'Artagnan? On ne me connaît pas. D'Artagnan, c'est vous, le cher public des auditeurs, auditrices, hein. Comme il dit public, c'est auditeur, auditrice, ça fait longtemps, on m'a appelé public. Voilà, c'est tout ça, c'est tout ce peuple immense que nul ne peut dénombrer. Je le rappelle, le livre de l'Apocalypse de ce dimanche, non, de ce mercredi, une foule immense que nul ne peut dénombrer. Et justement, chers amis, nous n'en des saints, oui, Cynthia, nous n'avons des saints S-A-I-N-T. Dans nos familles, et ne peut pas mettre tous les noms des saints sur le calendrier. Peut-être nous-mêmes nous les essayons, peut-être dans notre famille il y a des saints, des personnes que la change la vie. Et puis aujourd'hui, je pense que il y a une personne vénérable qui monte au ciel, et c'est le Père Louis d'Atin. Le Père Louis d'Atin, qu'il était à la délivrance, un puits de savoir, un vrai prêcheur dans la vie moderne, malgré son âge, m'a toujours été impressionné quand il était savoir les réunions de baptême, etc. Parlant en réunion de baptême, fait un petit coucou à Karine, un petit coucou à Didier, un petit coucou, mais là, moi, puis le nom, m'a pas baptisé. Julien, et puis la marraine de Julien aussi, que m'était fait oublier, mais il n'a passé un beau moment, hein, d'apprentissage, un bon moment d'enseignement avec le Père d'Atin, vite fait, bien fait, mais très efficace. Et aujourd'hui, ça utilise un peu ses expressions, son mot, pour expliquer c'est quoi la Toussaint, à quoi nous doit attendre à nous. Alors, comme tu dis, la Toussaint, dans l'Apocalypse de Saint Jean, il parle d'une foule immense que nul ne peut dénombrer. Et comme on est un petit peu chanteur, il propose aux autres d'écouter ce chant de Claude Tassin. Tassin, il n'est pas trop loin. À 104, je crois, ouais. Un chant qui raconte un petit peu comment ça se passait quand nous arrive dans la céleste Jérusalem. Nous retrouve juste après. Nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi. Où déjà la Vierge Mère a rejoint son enfant. Pour les humbles de la terre, Dieu fera merveille. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi. Où les 12 ont pris leur place pour juger l'univers. Les semeurs oublient leurs larmes, la moisson est proche. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi. Où le Maître sert lui-même ceux qui l'ont servi. Toute veille, toute peine recevront justice. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi. Tout le vent sur nous déverse les rumeurs d'un banquet, car la porte est grande ouverte, ranimons nos lampes. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi.
Retour sur 3x5 sur les ondes de Salaz FM dans ce premier dimanche du mois de novembre. Quand je regarde autour de toi, de nous voyons un tas d'affaires, nous voyons des merveilles, non seulement merveilles de la nature, hein, quand nous ça va balader dans des endroits. Mais par exemple, est-ce que vous avez vu un lever de lune? Mais ça, les joli en fin de compte, la lune. Même si n'a pas mis mode, la lune, les oranges, après ils montent tout doucement et ça est formidable. Un coucher du soleil. Et des fois, quand le coucher du soleil, là, des fois, on a un petit peu nuage. Mais malgré ce coucher du soleil, où il pas fait photo, mais où fait photo d'autres soleils. Soleil, le visage des gens, le gars là pour la pêche. Hein? Parce que coucher de soleil, s'il apprend la mer, elle n'est pas trop jolie, il faut aller à la mer avec. Hein? Ben, et puis voilà, donc ce sont des merveilleux moments où ça vous vive l'essentiel. L'essentiel. Jésus nous accueille, Jésus, nouvelle alliance, et Jésus fait voir à nous un nouveau regard. Et ça, c'est les merveilles de la nature, merveilles humaines, merveilles psychologiques, mais la map pour cause exote, il y a un micro, et puis on a le réseau de la radio qui ça va un peu partout, et ça c'est une merveille technologique. Et parmi toutes les bonnes inventions là, notre vie est remplie de ces merveilles là. Par exemple, on a le radar sur 4 voies, hein, radar sur 4 voies. Avant, on avait un policier qui garde une petite lunette. Comme là aussi, hein, pas besoin de la paix. Mais na radar si 4 voies, na bon médicaments pour mal de tête, les feralgan, pénicilline. Na aussi le faux micro-ondes, impressionné par le faux micro-ondes. Vite fait, bien fait, ou mettre au petit café dedans, bien de lait ou bien c'est pas quoi. En 1 minute 5, 1 minute 30, il a fait les chaud. C'est incroyable. Pour l'informatique pour travailler un peu le son, pour mettre tout ça sur les ondes. Que ça n'a encore sécurité sociale, ou tombe malade, ou gagne pas de travail, mais quand même, nous avons un petit monnaie pour aider parce qu'on l'a cotisé. Et après, on a un tas d'affaires, mais vous connaissez, le père d'atteint dit comme ça, dans l'invention, la bataille entre guillemets, c'est le GPS. Oui, chers amis, GPS, vous connaissez quoi? C'est le petit appareil là, l'appareil ou bien dans le téléphone ou bien sur l'écran de la voiture, si jamais on a une Dacia. Dacia, le G par exemple, le GPS Waze ou bien Google lui indique l'itinéraire le meilleur à prendre. Et puis des fois il donne le kilométrage, il dit quelle heure ça arrive là-bas, et puis s'il y a l'accident tout ça là, il dit passe pas par ici, passe par là-bas, etc. Mais tout ça là, c'est vocalement. Et puis sur l'écran, l'air côté volant, et sur le tablette tactile, et puis il dicte tout l'itinéraire. Voilà. Et puis des fois quand on traîne, ou hésite en deux, il dit ça allait 1 minute plus longue, 1 minute plus courte, avec les bons bouchons, et l'idée où ça allait plus facile pour arriver quoi. Mais par contre, si on dit pas quelle destination où ça va, il gagne pas dire rien, ou il connaît pas où ça va. Donc, il faut mettre la destination où veut aller. Et après, là, il guide. Mais tant qu'on ne dit pas rien, c'est comme si on a docteur, ou arrive devant le docteur, ou bouge pas. Il faut dire docteur que son est là. Si on a mal à la tête, mal au pied, mal partout, mal dans le bas du dos, si on a un bouton gratte au dos du dos, ou bien voilà, si on les sensible à certains endroits de corps, voilà, il faut dire le docteur, comme si il faut dire le GPS, où ça va. Alors, frères et sœurs, auditeurs, auditrices de Radio Salaz FM, de cette belle émission tous les dimanches, où ça nous veut aller? C'est ça la question que ça nous pose à nous. C'est que ça, il est l'itinéraire de notre vie. Quel chemin nous ça apprend? Chemin Grand Bois, ça allait long? Tu connais la suite, tu pas en arriver. Mais pour aller où ça va? Que ça, il est le but de notre vie. Et quel moyen nous en a pour arriver à ce but-là? Est-ce que nous l'a déjà entendu un GPS, il donne un itinéraire et comme ça, par exemple pour rendre l'auto, ou pèse sur le GPS dit allons faire un tour à Carrefour. Parce que la pile de lait, la pile de riz dans ou de case. Non, il faut vraiment nous indiquer où ça nous veut aller. Alors, ça c'est une question qu'il faut nous poser à nous tout le temps. Où ça nous ça va? Où ça nous ça va? Bien créole, il plaît les yeux fermés. On aurait dû mettre mon guitare. Travaille un petit coup mon guitare, s'il vous plaît.
Trapper les dents et à 12 dehors. Allez, vite fait, la magie, tac, tac, guitare est là. Combien un créole, il donne les yeux fermés. Dominique comprend pas quand il dit que nous les Français. Moi, n'a une famille en France, il y a tourne bientôt. Parce que de monde la France, il appelle ça négro. Ça, c'était pour illustrer le où ça, nous ça va. Dans quel but nous vivons. Et dans ce mois de novembre, bien sûr, le mois de novembre, où ça nous fête la Toussaint, où ça nous fête les défunts, où ça nous renouvelle l'année liturgique, parce que nous aura la fête du Christ roi, et puis à partir de la fête du Christ roi sera une autre année liturgique, nous rentrons dans l'année B. Ben, à partir du 1er juin de ce mois de novembre, la Toussaint, ben, l'Église, les Écritures, même notre vie, il rappelle à nous que, à la fois, qui ça nous l'est, et il rappelle à nous sur quel chemin nous l'est, sur quel chemin nous accroche à nous, et jusqu'au but. Et c'est comme si, par exemple, il y a des gens, ils aiment bien faire des randonnées, hein? Quand il fait son randonnée, il connaît, soit dit ça va, dit nous ça c'est côté l'étang, côté Chambonne, ou bien nous va aller Dioré, ou bien nous va aller faire un tour au cascade de Lys, même si le cascade n'est pas trop délice en ce moment. Nous a fait un tour en grand étang, et ça allait agréable parce que nous connaissons où ça nous ça va, nous, voilà. Alors, il y a d'autres itinéraires, d'autres pèlerinages les plus longs que ça. Alors une fois, une question était posée à un pèlerin de Compostelle. Et la demande a dit, pourquoi ça, ou la mettre à où en route, pourquoi ou la démarrer? Et puis, le personne a répondu simplement, mais ça va à la rencontre de mon Dieu. Est-ce que c'est pas d'abord ça que la mettre à nous en route, à nous aussi, aller à la rencontre de Dieu? C'est ça la vraie vocation des chrétiens. La vraie vocation même des autres religions, c'est aller à la rencontre de Dieu. C'est ça le but de notre vie. Et il y en a peut-être certains d'entre nous, peut-être pas tout le monde, la soif d'infini, la soif de beauté, la soif du petit poisson qui laisse aller dans l'eau de l'étang, la soif des... je me rappelle plus le nom, des veuves dominicaines, mais quoi, ils appellent l'oiseau avec la grande queue là. Et la soif de tout ça. Nous cherchons, en fin de compte, nous cherchons un idéal d'amour, un idéal d'union, qui fait que même les sociétés laïques, pas forcément être religieux, penser au Seigneur, même les sociétés laïques, ils fondent cette valeur-là sur, nous connaissons, liberté, égalité, fraternité, ça, toute la mairie n'a ça dessus. Et les fils et les filles de Dieu n'en a un genre de faim, n'en a un soif d'une destination commune. Qui ça l'a pas désiré quand il s'en va d'un festin, que c'est d'un baptême, que il fait un anniversaire, mais qu'il organise un anniversaire de la belle-sœur. Que ça nous cherche nous. Nous cherche la simplicité, mais nous cherche ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est bien. Voilà, joyeux anniversaire Brigitte. Et notre destination de chacun d'entre nous, dans l'absolu, c'est de rejoindre un Père créateur, un frère sauveur, un esprit animateur. Et Dieu, il met à nous sur une route, ici, en bas, au lycée ou à l'école, au collège de la terre terrestre, pour conduire à nous, vaille que vaille, malgré les difficultés, malgré les chagrins d'amour, malgré les difficultés financières, malgré les embouteillages, malgré que nous les pressons, nous klaxonnons tout le temps pour aller au but de notre destination. Mais en même temps, nous tient le coup parce que nous, au fond de nous-mêmes, nous rêvons de cet épanouissement, nous rêvons de cette personnalité. Et là, il pense juste à une pyramide des besoins. Vous avez vu ça dans la place? Moi, vu ça, m'a donné coup. Mais mon amour, t'as une pyramide des besoins. T'es dans côté Riga du Maliba, m'a vu ça. Une pyramide, et puis il y a des pyramides partout aussi. Regarde la plaine des Palbis, la pyramide. Non, c'est pas le même pyramide seulement. Et chacun de nous, il cherche ça. En fait, nous cherchons ce qu'on appelle la sainteté. Et c'est quoi il veut dire devenir saint? Devenir saint, c'est tout simplement vouloir davantage participer aux valeurs divines. Et un bonhomme ou bien une femme, il devient divin sur l'exemple
d'un Dieu que lui, il est devenu humain. Me répète? Mais ça, me répète, mais c'est du lui d'atteint, ça. Hein? Un homme qui devient divin, c'est l'exemple d'un Dieu qui, lui, est devenu humain. Un saint, c'est un homme, une femme, qui va à la rencontre de Dieu sur le modèle et l'exemple de Jésus-Christ. Elle a notre but, elle a notre objectif, elle a le motif de notre voyage. Mais, tu vas dire, t'es Marcel, arrête de déconner donc. Que ça, saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Quel chemin il faut nous passer? Quel chemin, quel sentier il faut nous prendre? Et comme dire, attends, la guitare? Alors, guitare elle est là. Et la question est là. Des fois, il demande à moi vraiment dans quel bord moi les rendis. Arrivé pour Saint-Croisé, quel chemin il faut m'y prendre? Quel chemin il faut m'y prendre? Des fois, m'y assise dans le fait noir, à moins que mon guitare pour raconter à autres histoires que m'a raconté à autres plus tard. Ah, Maloya ça. Voilà, nous pose à nous tout le temps cette question-là. Où ça va? Qu'au ça manger? Qu'au ça fait cuire? Quel linge mis ça à mettre? Quel soleil là? Les soldes des hypermarchés, c'est jusqu'à quand? Nous posons ces bonnes questions-là tout le temps. Ben, c'est normal. Et puis, à nous, en tant que chrétiens, mais parle aussi avec les autres confessions qui peuvent écouter à nous, hein. Pas que les catholiques, toutes les confessions chrétiennes. C'est là que nous, chrétiens, nous avons besoin d'un GPS qui indique à nous le meilleur trajet, qui indique à nous les chemins à choisir, qui indique à nous les difficultés et les dangers à éviter. Et ce GPS-là, je pense que nous tous nous avons à la case. Ben, c'est les Écritures, c'est la Bible, c'est l'Évangile. Et la voie qui cause sur le GPS, même si c'est tourner à gauche, Chloé, tourner à droite, tourner à gauche. Et la voie qui guide à nous, ben, c'est la parole, la vraie parole, la parole avec un P majuscule. C'est Jésus-Christ qui, aujourd'hui, même si c'est un voyage terrestre, hein, un voyage terrestre heureux, c'est Jésus-Christ qui amène à nous jusqu'à Dieu. Et chers amis chrétiens, vous dites, ben oui, ben c'est Jésus qui amène à nous jusqu'à Dieu, mais des fois nous perdons nous. Et c'est pour ça que nous n'avons des saints, nous avons la Vierge Marie qui amène à nous vers Jésus. Parce que ben, Jésus, ben, c'est vrai, il est partout, il est puissant, mais des fois nous sentons nous la honte de cause avec lui. Il est comme le directeur d'un établissement, des fois nous passe par les cadres pour... la honte, Esther, amène à moi voir aller, mais cause pour moi, voilà, c'est ça le saint. Alors, le voyage que Jésus propose à nous, c'est aller jusqu'à Dieu. Donc, il faut... Nous n'avons dans nos têtes la destination. Hein. Il faut nous adopter telle manière de faire, telle façon de vivre. Et ça, c'est dans les évangiles que nous pouvons retrouver ça. C'est des évangiles, c'est des raccourcis. Ouais? Un petit chemin raccourci arrive plus vite là. Et aujourd'hui, le début de ce mois de novembre, ben, le bon raccourci, vous l'avez vu que ça il est? Le raccourci le plus efficace, c'est les béatitudes. Vous êtes heureux, c'est ça notre but. Ben, écoute, elle a des conditions de voyage, et c'est être heureux, c'est pour devenir saint, c'est pour suivre Jésus, et là, c'est exactement le chemin. La pointe d'autre chose, c'est les vœux que Jésus veut pour nous. Il nous souhaite à nous bonne année, bonne santé, etc. Et là, Jésus, il donne à nous les vœux de toute sa vie, de toute notre vie. Il veut notre bonheur. Les simples, il veut notre bonheur. Et c'est pour ça, en fin de compte, ben, l'évangile des béatitudes, en fonction de le regard que nous pose vers la sainteté. C'est notre idéal chrétien. Et plus simplement, c'est notre idéal humain. L'Église, il fait proclamer à nous encore le mot heureux, heureux, heureux. Et si vous passez par là, si vous décidez de diriger le long de ce bon chemin-là, vous êtes va arriver, nous va arriver. C'est ça, ces bons sentiers-là qui amènent à nous vers la maison du Père. Nous pouvons chanter ça. Dans la maison du Père, le pain nous est donné. Dans la maison du Père, le pain nous est donné.
Depuis longtemps tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis longtemps tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Et des fois, il y a un proverbe, il dit, le chemin le plus large, le plus facile d'accès, il mène à la médiocrité. Et le chemin le plus étroit, le plus ardu, il mène jusqu'au pire. Et il rappelle à Zot, en mois de août, c'est cet évangile de la porte étroite. Alors, ce chemin de paix, ce chemin de béatitude, ce chemin de la joie, comme disait Zot, c'est quand même des raccourcis. Et nous peut penser ce raccourci pour bon niveau dans les bons jeux vidéo là, des fois ou des blocs de niveau. Alors, premier déblocage, c'est ne pas s'attacher au matériel, ne pas s'attacher à ce qui passe, ne pas être excessif dans tout ce qui est. Faut nous les sobres, faut pas nous les superflus. Et il faut, comme il dit le Père Datin, conjuguer le verbe être avant de conjuguer le verbe avoir. Et si nous relions un petit coup l'évangile, l'écrit bienheureux les doux, c'est-à-dire bienheureux les non-violents, qui cherchent l'entente, qui cherchent l'union du cœur, pas bienheureux les gens qui crient tout le temps, qui tout le temps n'ont affaire pour dire, ça n'est pas bon, fatigant, et spécial, hein, voilà. Bienheureux les doux, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, bienheureux dans cette fraternité, d'un monde où quand les riches les trop riches, quand les pauvres les trop pauvres, du côté de Madagascar par exemple, le fossé est incroyable. Et c'est-à-dire en fin de compte, nous peut dire c'est heureux ceux qui se donnent du mal jusqu'à en pleurer pour établir un peu de bien-être. Il y a des gens ils souffrent dans le sens où il y a des mamans qui privent à autres de manger, bien des papas aussi, qui privent à autres de manger, qui lèvent le soir pour faire cuire manger et puis il connaît son garçon, bien son fille, il arrive la nuit, il arrive, il mange. Et l'ici, vous connaissez quand même maman, il dit, les enfants manger, même si le papa n'est pas encore manger là. Il va dire, ah oui, mange où? Mais finalement, non, il a le reste ventre vide parce que les moyens ne te suivent pas, il a fait ça juste pour ses bons enfants. Donc, ces personnes dans le silence, les dignes, mais ne causent pas. Pas besoin de causer les autres. C'est une affaire entre les autres et les autres, mon Dieu. Fais penser aux autres à un monde. Et puis là aussi, heureux ceux qui savent pardonner. Et ça, franchement, chers amis, le pardon, c'est c'est un trésor dans notre vie. C'est un trésor dans notre vie parce que quand nous pardonnons, nous gagnons oublier et ne pas obliger venger à nous parce que le cours des choses, il continue et puis nous voit les merveilles des conflits que là arrivent à nous. Comment là t'es transformé en un bouquet de fleurs, en un bouquet de vie, une renaissance. Jésus, nouvelle alliance, quoi. Et dans les Écritures aussi, c'est quand même, il revient un peu mon évangile, hein, l'écrit aussi, heureux les cœurs purs, les cœurs droits. Heureux, c'est que les pas hypocrites, c'est qu'ils ne baignent pas dans les combines, les dessous de table, les magouilles et les privilèges. Et là, comment ne pas penser à, comment il s'appelle, Karl? Il faut en tête les bien peignés, il faut que tu baignes un cause français. Tu baignes pas dans la dit la fée, faut dans ton cœur la prendre l'alcool, faut dans ton cœur la prendre l'alcool. En plus, fallait où t'es apprendre l'école. Eh ben, Frédéric Journet, les autres, ce sont une émission à lire. Salut Frédéric. Heureux aussi, ça tu fait la paix. Heureux, c'est il désire faire l'union. Là, nous, en ce moment, nous en conflit en Israël, la Palestine. Mais heureux, ces hommes-là qui essayent de trouver un issue humain, simplement. En trouvant des traités, des réconciliations pour oublier la guerre. Et ces gens-là, que l'on est en train de réfléchir, ça sera appelé fils de Dieu. Alors, chers amis, tout ça que nous toutes nous recherchons la paix, nous toutes ils recherchent ces étapes-là et nous toutes nous peut arriver à destination, au but, à la sainteté.
c'est... Des fois, nous sentons la présence de Jésus. Hein, nous sentons la présence, mais la sainteté, c'est pas forcément sentir cette présence. C'est d'y aller, quoi, avoir les mêmes goûts, les mêmes inclinations. Et les Écritures, l'Évangile, le GPS de la sainteté, il montre à nous un chemin. Il propose à nous, mais il est comme un bon père, une bonne mère, il n'impose jamais. C'est-à-dire que nous avons le choix, nous avons le choix, nous pouvons passer à côté du GPS, nous pouvons oublier les béatitudes, mais nous prenons le risque de perdre nous prenons le risque de lancer à nous dans des chemins dangereux, dans des chemins hasardeux, et puis si nous gagnons le coup, c'est pas l'autre le terre. Des fois, nous rentrons dans de bons conflits, nous ne comprenons pas, nous les aveugles, après on dit non, c'est où ça, c'est où la dame pour boire. Voilà, nous accusons l'autre que la dame pour boire, mais t'es gars, vous l'équilibre, si vous ne voulez pas boire, non, c'est où ça, hein? Ah ben les gars, franchement. Alors, sachez, chers amis, que le chrétien, c'est pas un pèlerin de la terre. Hein. Les béatitudes, les comme des panneaux indicateurs du chemin que nous désirons prendre si nous voulons vraiment vivre pleinement à la façon de Dieu. Mais est-ce que nous avons un projet humain, avoir un grand case, investir dans l'auto, avoir une grande maison, soigner volailles, avoir un tas de vergers dans la cour, avoir un tas de l'argent, faire des voyages. Est-ce que, je me pose les questions, hein, je me pose pas d'autres. Est-ce qu'elle est à la hauteur d'un désir de Dieu pour que nous devions heureux? Parce que, je me rappelle bien un petit truc, mais que j'ai eu l'occasion de lire ça. Enfin, elle m'a transféré un petit truc sur Facebook. T'es ben dans 100 ans, personne ne connaît plus nous. Ouais, tout ce que nous avons là, tout ce que nous avons construit là, ben, il appartient plus nous. Déjà, des fois, notre vie là, en ce moment, il appartient plus nous. De me dire, il fallait ceci, il fallait cela, on a fait, montre le mien là, et n'oublie pas faire crépissage. Notre vie appartient plus nous. Comment ça se fait que dans 100 ans, nous serons enterrés, quoi. Nous serons ailleurs. Et si nous voulons trace droite, le sillon est mené, il faut nous accrocher la charrue à 1 étoile. 1 étoile. Est-ce que nous avons cette ambition? Est-ce que nous avons cette passion? À quoi nous s'accrochons à nous pour faire avancer notre vie? Notre étoile, c'est quoi? Ben, moi, je connais un petit peu nos étoiles, c'est quoi? Hein? Et notre étoile, normalement, c'est l'étoile de notre existence. C'est où ça nous... à quoi il cause? On a notre crochet dessus. Ben, notre étoile, franchement, ben, chacun a ses étoiles, mais il a toujours une référence dans les évangiles. Et, chers amis, au jour de la Toussaint, notre itinéraire va éclairer. Notre itinéraire va éclairer parce que nous avons une ligne d'étoiles. Elle allait réveiller comme une cathédrale. Voilà, bonne cathédrale d'arbres, là, jolie ça. Et bonne, comment on appelle encore ça? Guirlande, tout ça. C'est les béatitudes. La destination, c'est qui? C'est Jésus. Et quand nous lisons les évangiles, nous voyons c'est un livre de recettes, un livre de conseils, un livre de conscience, un livre de chemin. Et là, quand nous suivons Jésus, là, nous pouvons avancer sans crainte. Nous n'arrêtons pas au carrefour, hein. Nous ça va à droite, nous connaissons quel chemin il est, nous faisons des folies au carrefour, pas carrefour, c'est ni, hein. Au carrefour, dit quel chemin ça prend, à droite, à gauche, je ne connais plus que ça faut faire, je ne connais plus où ça m'est. Où ça m'est, si la terre, c'est que moi elle est née, si la terre, c'est que moi elle est née, m'y pourra pas habiter. C'est un voyage, nous les que passagers, créole en profitons liberté. Et ça, le créole en profitons liberté, cette liberté-là, les dictée par Jésus. Ben, si nous prenons toutes les libertés, là, ben, nous les fatigues. Prendre la liberté, c'est du fait du 130 dans Ville-Sainte-Suzanne, ou bien de boire chez tonton Lido, et puis de descendre de Bémao jusqu'à où ça gagne. Ben, c'est ça la liberté? Non, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est Jésus, la force de l'esprit, la lumière de l'évangile, et c'est ça va mener à nous sur le chemin de la sainteté. Et là, en relisant tout ça, et en remerciant le Père d'Atin de tout ce qu'il a pu apporter, mais je pense que avec les exemples qu'il a donnés là, avec l'inspiration qu'il a fait à moi, et me remercier aussi la personne du groupe JNA, Jésus Nouvelle Alliance, hein?
la trouve le sujet parce que c'est une grande équipe, ça, hein, c'est une grande équipe. Il n'est pas nombreux dedans, mais c'est intense, les fructueux, les discrets et tout ça. Donc, il y a toutes les choses de. Je m'appelle la zone des étoiles de la béatitude. Mais dans notre vie, une personne il peut apporter une galaxie et quand on regarde le ciel, le soir, quand il est dégagé là, ben on a un tas d'étoiles en l'air. Et chaque étoile, il dit à nous, tiens bon ensemble, ne lâche pas, continue, un jour tu feras partie des nôtres. Et il pense que le Père d'Atin, ben, il était une étoile sur la terre, et puis il est reparti vers le ciel. Et là, quand on regarde les étoiles là, en tout cas moi, mes copains si autres, hein, peut-être que je ne l'ai pas connu autant que m'a connu Ali, mais je pense que bon, peut la connu Ali quand même. Hein. Et quand ça regarde le ciel là, ben ça pense à lui. Mais ça pense aussi, c'est au moment aussi du mois de novembre de penser à tous nos disparus, tous les saints de nos familles que n'est pas écrit dessus le calendrier, ouais. Ben, et nous saints patrons aussi, les saints de notre ville, les saintes Marie, les saints Gabriel, les saints Antoine, les saints Raphaël, les saints Nicolas, les saintes Suzanne, Saint Louis, Saint Christophe, tout ça. Eh ben, le soir, nous voit les étoiles. Il ne veut pas dire que la journée, les étoiles n'est pas là. Mais ça, chers amis, chers frères, chères sœurs, chrétiens ou pas chrétiens, qu'à chaque instant, il y a une étoile, au moins une étoile, ben, qui éclaire à nous. Et ne parle pas de toutes ces étoiles qui... Voilà, une galaxie qui entoure nous pour notre bien-être, pour mener nous sur le bon chemin. Mais comme il dit toujours, les vrais, nous avons le chemin, mais c'est à nous, nous avons la liberté de choisir ou pas. Alors aujourd'hui, je souhaite à nous d'avoir cette force, 3 fois saint, du Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Et j'espère que chacun de nous est en train de tracer le sillon de notre vie, le sentier de notre vie, le rayon de notre vie. Même si des fois elle est dure, même si nous avons des peines de cœur comme des autres, même si nous avons des peines de santé, mais si c'est nous, les étoiles, nous brillent pour que le chemin de l'autre y éclaire. Et puis, ben voilà, une petite pensée à toutes les personnes malades, personnes que la quitte à nous cette nuit-là, toutes les familles en deuil, et puis toutes les familles dans une angoisse de disparition, de fugue, tout ça, il existe ça. Je ne connais pas comment ça finit, mais en tout cas, le chemin était tracé. Et puis, chers amis, sachons aussi que ici, nous sommes sur la terre, nous sommes en chemin, nous ne sommes pas à destination ici. Malgré si nous avons un grand château, notre famille est bien cotée, nous avons un compte en banque extraordinaire, ça va, c'est un jour. Le seul affaire qui reste à nous, c'est Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous retrouvons. Bye bye.